être un bon père. C'est vrai, quand on entend papa, père, ce n'est pas seulement celui qui donne naissance. Être père, ce n'est pas être géniteur. Ce n'est pas le fait que par ta sémence, tu donnes naissance à un enfant. C'est pas ça être père. Tu peux injecter des semences qui peuvent produire des enfants sans être un père. On dira que tu es simplement un géniteur. Être un père, c'est autre chose. Et à la lumière de la parole de Dieu ce matin, le Seigneur va nous instruire. Tu sais ce que c'est qu'un père, un bon père. Je suis tellement content quand je lis la parole de Dieu. Il y a toutes les réponses de la vie dans ce livre qui est composé de 66 livres. Ça, on appelle la Bible. Il y a tout. Toutes les questions que vous pouvez vous poser dans ce monde-là, il y a la réponse ici. Pratiquement tout. C'est un condensé de 66 livres qui parlent de tout. Tous les problèmes humains sont résolus dans ça. Aucune situation qu'un homme, qu'un être humain ne puisse traverser qui ne soit pas dans ce livre-là, qui est la parole de Dieu. C'est la parole écrite de celui qui a créé l'homme, de celui qui a créé le monde. C'est sa parole écrite qui est là. Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'un père? Quand on dit père, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les papas, les pères. On a reçu plusieurs vœux, plusieurs déclarations de bonne fête, papa. Mais en fait, le père, c'est quoi? Que dit la parole de Dieu concernant le père? Alléluia. Je vais vous expliquer à la lumière des Écritures en prenant des récits de la parole de Dieu. Je prendrai seulement l'histoire de deux personnages bibliques. Je parlerai de Joseph et je parlerai d'Abraham. Il y a deux notions essentielles sur lesquelles je vais m'appuyer pour vous donner des révélations concernant le bon père, selon la parole de Dieu. Je parlerai d'Abraham, je parlerai de Joseph. Alléluia. Vous voyez, le Nouveau Testament commence avec l'histoire de la paternité. La notion de père est tellement importante que dans la Nouvelle Alliance, les écrits de la parole de Dieu commencent avec la paternité. Et je cite Matthieu 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérez et Zérach de Tamar. Pérez eut Esdron. Esdron eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaac. Isaac eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Et Salomon eut pour fils Roboam.
Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Ozias, Ozias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, et Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, et Shealtiel eut Zorobabel, et Zorobabel eut pour fils Abihu, et Abihu eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadok, Sadok eut Achim, Achim eut Elihu, Elihu eut pour fils Éléazer, Éléazer eut Matan, Matan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Le Nouveau Testament commence par la notion de paternité. Et vous avez vu tout à l'heure, plusieurs noms ont été cités. Tel eut pour fils un tel. Celui-là a eu pour fils un tel fils. Et celui-là a eu pour fils un tel. Bravo. La notion de paternité est tellement importante que la Nouvelle Alliance commence par des écrits sur ce qu'on appelle des pères qui ont engendré des fils et leurs fils ont engendré également des fils et les fils de ces fils ont engendré également des fils encore. C'est crucial dans la parole de Dieu. Un père, ce n'est pas de la banalité. Un père est une notion importante. Et l'histoire de Joseph, c'est quoi exactement? Vous voyez que quand j'ai cité cette généalogie tout à l'heure, à la fin, on a parlé de Joseph vers la fin. Et il est écrit, je vais reprendre ce verset-là, au verset 18, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Joseph. Voyons un peu l'histoire de Joseph. La Bible dit que Joseph avait une fiancée. Et la fiancée de Joseph, c'était qui? Marie. Joseph n'avait pas encore connu sexuellement Marie. Ils étaient juste fiancés. Ils étaient en train de préparer leur mariage. Ils n'avaient pas encore couché ensemble. Joseph rêvait de voir la réalité de ce projet dans sa vie et il attendait le moment, le jour crucial qui était le jour du mariage. Il était en phase de préparation. Il avait déjà établi un programme. Les parents étaient déjà informés. Les amis et connaissances étaient déjà prêts. Tout le monde s'apprêtait pour aller au mariage. Et c'est dans ce temps-là où il n'avait même pas encore consommé le mariage. Il attendait que le mariage arrive afin de rentrer en alliance avec Marie, sa fiancée. Et voici que il a une nouvelle. Il constate quelque chose. Sa fiancée est enceinte. C'est quoi ça encore? J'ai même pas encore couché avec elle. Elle est enceinte. Elle est enceinte de qui alors? Il était troublé en lui-même. Mais comme c'était un homme bien, il ne voulait pas publiquement livrer Marie en spectacle et la traiter de n'importe quoi ou de n'importe qui. Mais il avait pris la résolution en lui-même de discrètement la répudier. Il a pris la résolution d'arrêter
le projet même. Il allait la laisser tomber. Parce que l'enfant qu'elle porte là, ce n'est pas son enfant. Voici une nouvelle qui l'a troublée. Ça lui a donné une sueur froide. Pourtant, il était en train de préparer son mariage. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Il y a des nouvelles quelquefois qui nous troublent. On est près du but. Mais voici quelque chose qui vient nous empêcher d'atteindre notre but. Il dit, bon, je vais discrètement laisser tomber Marie. Et la nuit, la même nuit, il a pris cette décision. La parole de Dieu déclare que dans son sommeil, voilà que l'ange de l'Éternel va venir. Il va faire un rêve. Et dans le rêve, l'ange vient et lui dit ceci: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car l'enfant qui a été conçu en elle vient du souffle de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Quand il a fait ce rêve-là, il s'est levé tout troublé encore. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant qu'elle porte vient du souffle du Saint-Esprit. Ça veut dire que, ça veut dire quoi en fait? Cette grossesse-là, ce n'est pas un homme qui lui a injecté sa sémence, mais c'est une sémence divine. Il n'arrivait pas à comprendre. Comment quelqu'un peut-il être enceinte, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu? Mais malgré ses doutes, malgré son inquiétude, malgré qu'il ne comprenait pas bien, la Bible dit qu'il a écouté la parole de Dieu. Et puis, il a changé d'avis. Il n'a plus répudié Marie, sa fiancée. Mais le lendemain, quand il s'est réveillé, il a dit, bon, je vais suivre la voie, la parole que j'ai reçue pendant mon sommeil. Parce qu'un ange m'a parlé. Même si je ne comprends pas encore ce qu'il veut bien dire, cet ange, je décide de suivre la voie de Dieu. Je ne renvoie plus Marie. Je vais la conserver. Donc, vous voyez là, il a écouté la parole et il conserve. Il reste encore avec sa fiancée. Il ne la répudie pas. Il ne la chasse pas. Mais il la maintient comme encore sa fiancée. Et il continue de préparer son mariage pendant qu'elle est enceinte. Et la Bible dit, il a tellement suivi la voie de Dieu qu'il est resté avec Marie. Et il allait plus loin. Lorsque l'enfant est né, lui-même, il a donné le nom qu'il avait reçu en songe. Parce que l'ange lui avait dit, tu l'appelleras Jésus. Il a donné un nom à cet enfant. C'est ce qu'on appelle l'adoption. Un père, c'est celui qui adopte d'abord. Un bon père commence à adopter un enfant qui est un don de Dieu. Il ne rejette pas les enfants. Il ne fait pas dans notre jargon courant des enfants bâtards. Un enfant n'a jamais été bâtard. Vous savez ce qu'on appelle les enfants bâtards dans le jargon ivoirien? C'est les enfants qui n'ont ni père. Non, pas papa. Or, un enfant est toujours issu d'un père. Pourquoi? Parce que le père a agi comme un géniteur. Il a donné naissance et puis il a pris ses clics et ses claques. Pouf, il a disparu de la circulation. Le bon père adopte.
Il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas même date de naissance. Parce que la partie où on met père là, parfois c'est inconnu. Parfois même c'est le frère de celle qui a accouché qui donne le nom. Parce que le père a refusé. Il s'est cherché en quelque sorte. Joseph a adopté. Et il adopte même un enfant même qui n'est pas sa sémence. Ce n'est pas sa sémence. Mais il a adopté. Il a recueilli l'enfant. À sa naissance, il lui a donné le nom Jésus. Et il a appris à l'enfant même son métier de charpente. Il était charpentier. Il a appris à Jésus à faire la charpenterie. Il a mis Jésus sur le rail, sur les rails. C'est comme si il a guidé comme un père cet enfant. Quand on adopte, on prend en charge la personne et on guide la personne. Il a veillé sur l'éducation, même si Jésus est Dieu. Mais Jésus nous donne un exemple d'un enfant qui naît dans une famille. Le bon père adopte. Et malgré toutes les questions, il a choisi d'écouter son rêve, de faire confiance à la parole qu'il a entendue. Dès le lendemain, il a accueilli Marie chez lui et l'enfant de sa fiancée est devenu son propre enfant. L'enfant de sa fiancée est devenu son propre enfant. Il est allé jusqu'au bout de son rêve et il lui a donné un nom qui est appelé Jésus. C'est cela l'adoption. Il a adopté. Il lui a appris un métier. C'est ça qui qualifie la paternité dans un premier temps. Et peuple de Dieu, ce n'est pas seulement l'adoption. Il y a un deuxième aspect important de la notion de père et du bon père. Ça se trouve maintenant dans l'histoire d'Abraham. Abraham et Isaac. Abraham était avancé en âge. Et sa femme Sarah était déjà dans la ménopause. Parce que, scientifiquement parlant, elle ne pouvait pas concevoir d'enfant. Lui-même, il était déjà très vieux. Et dans leur vieillesse, le Seigneur leur a promis une multitude d'enfants. Dieu a dit, je bénirai Abraham et je ferai de lui une nation nombreuse. De lui naîtra plusieurs êtres. Quand Abraham regarde sa vie, il regarde son épouse, c'est impossible humainement parlant. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Biologiquement parlant, c'est impossible. Mais Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, il a espéré. Il a eu confiance en Dieu. Et le Seigneur va permettre que son épouse puisse donner, puisse engendrer par sa propre sémence. Elle a engendré un enfant qui était son premier fils, le fils légitime, à qui ils ont donné le nom Isaac, son fils unique, Isaac. Et regardez ce qui va se passer, peuple de Dieu. Je vais vous donner un peu le deuxième aspect de ce qu'on appelle un bon père. J'ai dit dans un premier temps, c'est celui qui adopte, qui prend en charge, qui donne son nom. Même si ce n'est pas sa sémence, il le prend comme son fils. Et dans l'église, il y a des personnes qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu y trouves des pères, qu'on appelle des pères spirituels, des mères. Tu y trouves des familles. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui quitte son père et sa mère, qui vient dans la présence de Dieu, ce qu'il a quitté, le Seigneur va lui permettre de retrouver encore meilleur. C'est ce qu'il a quitté à cause de son nom. C'est pour cela qu'on n'est jamais orphelin dans la maison de Dieu. On a toujours un consolateur, le Saint-Esprit, qui nous donne des pères physiques, qui nous donne des mères
des hommes spirituels qui sont devant nous pour nous instruire, pour nous aider et pour nous guider. C'est ça l'adoption. Cas d'Isaac, deuxième aspect. Abraham a un fils, Isaac, fils unique. Et regardez ce que le Seigneur va faire encore pour montrer la deuxième dimension de ce qu'est un père. Le Seigneur va dire, prends Isaac, ton fils unique là, que tu aimes là. Il a parlé de ça dans, je vais lire, vous allez comprendre, peuple de Dieu. On va aller dans Genèse, qui est encore le premier livre de l'Ancien Testament. Il a dit en Genèse 22, je lis, peuple de Dieu. Voilà. Le Seigneur lui dit ceci. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Longtemps il a cherché un enfant. Il a eu un enfant, fils unique, et Dieu lui dit, prends l'enfant là, va l'offrir en holocauste, va l'offrir en sacrifice. Et le thème que le Seigneur a employé ici, il dit pars avec lui à Morija. C'est le même thème qu'il avait employé lorsqu'il envoyait Abraham. Il a dit, quitte ton pays, va-t'en dans le pays que je t'indiquerai, dans Genèse 12, verset 1. Il avait envoyé Abraham à réaliser sa vocation. Ici, c'est le même thème qui est employé encore. Prends l'enfant, va à Morija, offre-le sur cette montagne en sacrifice. Humainement parlant, vous allez dire, mais quel est ce Dieu-là sadique? Quel est ce Dieu-là qui dit de prendre mon fils unique et d'aller le sacrifier? Et Abraham a compris ça comme ça, effectivement. Il a compris que Dieu lui disait d'aller égorger son enfant comme un sacrifice, d'aller le tuer. Et c'est comme ça Abraham a compris. Parce que à l'époque, à la même époque, ces sacrifices humains existaient dans l'Antiquité. Il y avait des rois qui sacrifiaient des premiers-nés à des dieux soleil, à des dieux étrangers. C'était fait. Donc pour Abraham, Dieu avait parlé. Mais c'est un sacrifice qui semble bizarre. Comment son fils unique, il va le récupérer pour aller le sacrifier? Mais comme Abraham est un homme de foi, il aimait Dieu plus que tout. Il a dit, bon, c'est pas grave, c'est Dieu qui a parlé, je sais que Dieu va pouvoir. Mais comme il a parlé, je prends cet enfant et je vais là où il m'a indiqué pour aller sacrifier cet enfant. Il a décidé d'obéir, si vous voulez, bêtement, à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il est parti et la Bible dit que au moment où il devait faire le sacrifice, son enfant Isaac va lui poser une question très importante. Voici le feu. C'est Isaac qui pose la question à papa Abraham. Père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham va répondre en disant ceci. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Quand il a donné la réponse à l'enfant, la Bible dit qu'il a continué à marcher avec l'enfant. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham a construit un autel d'adoration. Et sur cet autel-là, il était donc en train de s'apprêter. Il a pris l'enfant, il a attaché son fils, il a pris le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange l'Éternel
depuis le ciel, a dit, Abraham, ne porte pas la main sur cet enfant. Il était prêt à égorger son fils, l'unique. Et l'ange va dire, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu intervient au moment juste où il a voulu égorger l'enfant comme sacrifice pour arrêter Abraham. Dieu a vu la foi d'Abraham, la détermination d'Abraham. Et quand le Seigneur a parlé, la Bible dit que Abraham s'est retourné, il a levé les yeux derrière lui, et qu'est-ce qu'il voit? Il a vu un bélier. Un bélier qui était retenu, les cornes du bélier étaient retenues par un buisson. Et il a pris le bélier et il a égorgé le bélier en holocauste à la place de son fils. La deuxième notion, c'est élévation. Dieu veut que nous élevons, élever les enfants comme des sacrifices, des holocaustes qu'on doit dédier à Dieu. On adopte et on les élève devant Dieu. L'holocauste, c'est une offrande qu'on fait monter vers Dieu. Nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants, de les faire monter vers Dieu, de les conduire vers le vrai Dieu. Le vrai Père, c'est celui qui prend la main de l'enfant et qui le conduit sur l'autel d'adoration. Avec toutes les qualités morales, toutes les qualités spirituelles, toutes les qualités qui feront de lui un adulte. Et remarquez ceci, peuple de Dieu. L'enfant a posé la question, Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham a répondu à l'enfant, l'Éternel pourvoira à l'agneau de l'holocauste. Mais à la place de l'agneau, qu'est-ce que Dieu donne en holocauste? Dieu a refusé qu'il sacrifie son enfant. Et Dieu va donner un bélier. Parce que quand il a tourné et qu'il a regardé en arrière, il a vu un bélier qui était retenu par des cornes dans un buisson. Et c'est ce bélier-là que Dieu offre, que Dieu a offert à la place d'un agneau. L'agneau, c'est l'enfant. Le bélier, c'est le Père. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'agneau, mais il a donné un bélier? En réalité, ce n'est pas le fils que Dieu voulait que Abraham sacrifie. Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu n'est pas venu pour tuer nos enfants. Dieu lui vient pour donner la vie. En réalité, Dieu voulait que Abraham même là, le père, soit un bon père pour cet enfant. Parce qu'à la place de l'agneau, c'est le bélier qu'on donne. Or, le bélier, c'est le père. Qui engendre l'agneau? C'est le bélier. C'est la sémence du bélier qui donne vie à l'agneau. L'agneau là, c'est l'enfant du bélier. Donc Dieu, ce n'est pas l'enfant d'Abraham, il voulait tuer réellement. Mais il voulait voir la foi d'Abraham comme un bon père qui donne vie et qui est prêt à se donner lui-même pour élever son enfant vers Dieu. Tu dois travailler comme un père en éduquant tes enfants, en les instruisant selon la parole de Dieu. Un enfant, c'est vrai, c'est toi qui as donné ta sémence. Mais le père, ce n'est pas celui qui est géniteur.
Être géniteur, j'ai donné naissance à un enfant. Et puis ça se limite là. Mais le Père, c'est autre chose. C'est élever l'enfant vers Dieu. Comme un sacrifice agréable au Seigneur. Que Dieu nous aide ce matin à être de bons pères. Pour devenir père, le géniteur doit reconnaître son enfant et assumer la responsabilité. Papa, ne refuse pas un enfant que tu as engendré. Papa, prends tes responsabilités. Même si tu as triché. Mais dès que l'enfant naît, c'est ta responsabilité. Et je bénis Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui prennent réellement leurs responsabilités. Refusez de pécher 2 fois. Même si vous n'êtes pas encore marié, que vous avez conçu et que l'enfant est né, n'abandonnez pas les enfants dans les mains de leur maman. Prenez vos responsabilités. Réparez cette erreur qui est certainement une erreur en chemin. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas tomber, on peut tomber. Mais il faut apprendre toujours à se relever dès qu'on tombe. Et puis relève-toi le plus rapidement possible, sinon tu seras ridicule. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue et qui tombe. Mais regardez même quand on tombe là, le premier réflexe qu'on a, c'est de se lever vite. Parce que tu ne veux pas qu'on te voie à terre. Sinon tu seras ridicule, les gens vont se moquer de toi. Tu ne peux pas tomber et puis rester couché là. Si tu as la possibilité de te relever, relève-toi alors. À moins que ce soit un accident grave où tu ne peux pas lever. Là, on viendra t'aider. Mais si tu as trébuché, oh, le péché, c'est comme si on trébuche. Je ne peux pas trébucher et puis me coucher là à terre. Et puis, comme si c'est une bonne position. Non, quand je trébuche là, je ne veux même pas que quelqu'un sache que j'ai trébuché. Vous avez vu, parfois, tu es là et puis tu cognes une pierre. Mais immédiatement, tu te relèves. Relève-toi. Prends tes responsabilités. Adopte l'enfant. Joseph a adopté un enfant que lui-même n'a pas conçu. Parce que Dieu a parlé, Dieu a dit, ça, c'est moi j'ai engendré, c'est moi j'ai injecté ma sémence à ta fiancée. Rien n'est gâté, c'est la sémence de Dieu. Celui-là, il sera le sauveur du monde. Tu ne sais pas si l'enfant que tu as donné, que tu as engendré toi-même là, sera un président de la République. Il y a des gens qui perdent comme ça. Ils engendrent des enfants, ils les transforment en enfants bâtards. Et quand l'enfant réussit là, c'est là le père sort là-bas du néant pour dire c'est mon enfant. Ce n'est plus ton enfant. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a adopté. Le vrai père là, c'est celui qui l'a instruit et qui l'a éduqué et qui l'a élevé vers Dieu. Il y a l'adoption et l'élévation qui fait d'un être un vrai père. Si nous voulons être des pères, adoptons et élevons nos enfants vers Dieu. Conduisons-les vers Dieu. Et vous allez voir les résultats d'un enfant qui est élevé vers Dieu. Nous sommes aujourd'hui tous des fruits de l'élévation. Si on n'avait pas reçu des instructions de la part de nos parents qui étaient des responsables, on ne serait pas devant vous en train de prêcher l'évangile. On serait peut-être en train de faire des bêtises ailleurs. On serait peut-être en train de faire du gangstérisme partout. On serait peut-être en train de faire des hold-up partout. Mais qu'est-ce qui a pu nous canaliser? C'est parce que nos parents nous ont élevés vers Dieu. Papa, adopte et élève. De toutes les manières, même si c'est ta sémence, tu ne peux pas donner vie à quelqu'un. Dieu t'a prêté l'enfant. Tous les enfants que nous engendrons là, nous ne sommes pas les propriétaires de ces enfants. En réalité, nous sommes des gestionnaires à qui Dieu lui donne la faculté de gérer des enfants. C'est pour ça que quand tu es allé en alliance avec une femme, il y a eu un enfant qui est né. Tu ne peux pas créer un être humain, mais Dieu te l'a prêté. Sois un bon père. Adopte cet enfant. Même si c'est difficile, tu savais que c'était difficile, ta situation était compliquée, mais tu allais quand même coucher avec la personne. La responsabilité t'oblige à prendre en charge cet enfant. Ça sera compliqué,
Mais si tu comptes sur le Saint-Esprit, il t'aidera à réaliser cette mission. Nous avons cette mission d'être de bons pères. Soyons fermes dans cette mission. Le Saint-Esprit nous aidera. Nous avons cette mission d'être de bonnes mères. Soyons fermes dans cette mission et Dieu nous aidera. Pensons aux deux notions, l'adoption et pensons à l'élévation. C'est des principes très importants dans ce que la Bible appelle la paternité. Nous ne sommes pas seulement des géniteurs, des personnes qui donnent naissance aux enfants. Oui, mais nous sommes des pères lorsque nous les adoptons et nous les conduisons vers Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à réaliser cette mission, afin que la gloire de Dieu accompagne tout ce que tu fais. La famille est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et voilà pourquoi les familles sont attaquées. Mais les pères doivent rester fermes dans tout ce qui est bien, tout ce qui est de valeur qu'ils réalisent. Ils doivent rester fermes. De ta fermeté sortira un éclat. De ta fermeté, la gloire de Dieu se manifestera. C'est pour ça que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les esprits méchants. Les familles sont beaucoup attaquées. Regardez un peu, vous allez voir les cascades. Plusieurs milliers de familles sont aujourd'hui détruites parce que le diable ne veut pas voir une famille heureuse. Quand ça ne va pas dans la famille, c'est que la société là s'est gâtée. Les vrais hommes de valeur, les vrais hommes de valeur commencent dans la famille, dans la cellule familiale. C'est pour ça que le diable attaque les familles. Il ne veut pas la paix des foyers. Il faudrait que les pères sachent ça. Il faudrait que nos mamans sachent ça et qu'elles apprennent à rester un peu tranquilles en comptant sur Dieu. Qu'elles apprennent à faire confiance en Dieu. La cellule familiale, c'est là qu'on prépare de vrais hommes. C'est là qu'on prépare de vraies femmes. C'est là qu'on prépare des hommes de valeur, des femmes de valeur. Et c'est là aussi que le diable ne veut pas voir des choses à la gloire de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, soyez fermes et tenez bon. Quand ça ne va pas, priez pour vos enfants. Quand ça ne va pas, priez pour votre mari. Priez pour votre épouse. Ce n'est pas l'occasion de faire des guerres interminables. Arrêtez ces choses-là maintenant. Mûrissez. Arrêtez ces choses-là maintenant. Soyez matures et apprenez à compter sur Dieu. Parce que de toutes les manières, si vous sémez la zizanie dans vos foyers, dans vos maisons, vous vous faites vous-même du mal. C'est comme si tu prends ton propre couteau et puis tu te détruis, tu te perces comme ça. Mais tu vas souffrir. Et non seulement tu souffres, mais tu fais souffrir aussi tes enfants. Arrêtez ça maintenant et comptez sur Dieu. Fléchissez genoux et voyez la gloire de Dieu se manifeste. Prenez soin de vos époux, prenez soin de vos épouses, prenez soin de vos enfants. Dieu vous regarde parce qu'il l'a permis. Il vous a donné cette sémence. Il vous a prêté des enfants. Il vous a prêté une famille. C'est à vous d'être des pères responsables. C'est à vous d'élever ces enfants vers Dieu. On ne peut pas aimer son propre enfant plus que Dieu qui nous l'a donné. Et c'est une grâce de porter une grossesse. C'est une grâce d'engendrer un enfant. Pourquoi il y a des personnes qui sont stériles? Dieu t'a accordé la grâce. Il y a des personnes qui cherchent enfants depuis des années, il n'y a pas. Ils pleurent devant Dieu. Et ce n'est pas plus grâce que Dieu donne. Si tu as un béni Dieu, si tu as deux bénis Dieu, si tu as trois bénis Dieu, si tu as 10 alors, que ce soit seulement des bénédictions. Quand tu atteins maintenant ces âges de maturité, Dieu te fait une faveur d'avoir plusieurs. Tu dois être une mère qui ne bronche même plus maintenant. Oui, même déjà tu dois fléchir seulement le genou pour que Dieu bénisse cet enfant, pour que Dieu conduise ses enfants, pour élever ses enfants vers Dieu.
la stabilité des familles sont beaucoup secouées parce que le diable sait que la vraie valeur d'un enfant, d'un homme, d'une femme commence par la cellule familiale. C'est là-bas qu'on apprend à connaître Dieu. C'est là-bas qu'on apprend les valeurs du monde. Les valeurs qui doivent nous aider à vivre dans ce monde-là. Ça commence déjà dans le foyer, dans la maison, auprès de papa, auprès de maman. C'est là. Regardez un peu comment le monde est gâté. Regardez un peu comment le monde est gâté. Et vous saurez que ça a commencé dans la famille. Les familles éclatées. On parle maintenant des familles de fête, des foyers de fête. On ne parle plus de mariage, hein. On parle du concubinage. Des gens qui vivent comme ça, ensemble, sans se marier. On parle d'homosexualité, de lesbianisme. Et puis ce qui est encore grave, ces gens qui sont homosexuels, garçons qui se marient là, ils veulent avoir des enfants. Des gens qui sont garçons, ils veulent devenir femmes. Et puis ils font opération, des interventions chirurgicales pour devenir femmes. Et puis il y a des nations qui permettent ça. Quelque chose qui m'a choqué. Voici un pays où lorsque tu décides d'être peut-être, tu es femme, tu veux être garçon, ou bien tu es garçon, tu veux être femme, on peut payer ton opération. L'État subventionne ton intervention. Ça coûte cher, on doit t'opérer pour te transformer en femme. Et puis l'État décide de t'accompagner à devenir femme. La cellule familiale est détruite aujourd'hui. On prend des lois iniques et on se plaît là-dedans. Comment le jugement de Dieu ne va pas s'abattre sur des nations? Si vous faites ça, Dieu va cracher le feu sur vous. On parle de guerre par-ci, par-là. C'est ça que j'appelle des nations bizarres. Sans la crainte de Dieu, où va le monde? Prenez soin de vos enfants. Soyez des pères à l'écoute de vos familles, à l'écoute de vos enfants. Soyez des mères responsables également, qui prennent soin de votre époux. Parce que les hommes en souffrent également. Regardez, la Bible a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Il a la lourde responsabilité de nourrir sa famille. Parce que celui qui mangera la sueur de son front là, ce n'est pas nourriture, tu vas manger lui seul. S'il est marié, la Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Donc l'homme comme ça, l'homme doit souffrir comme ça. Pour chercher à manger. Donc quand vos maris souffrent comme ça pour chercher à manger, prenez aussi soin d'eux. Ne faites pas des palabres interminables dans les quartiers. Arrêtez ça, dépassez ça maintenant. Prenez soin d'eux. Quand il arrive à la maison là, il faut qu'il se sente roi chez lui. Comme ça, il est en forme quand il retourne. Que Dieu nous aide, peuple de Dieu. Nous avons des choses merveilleuses entre nos mains. Des bénédictions que Dieu nous donne, la famille. C'est merveilleux d'avoir des enfants et de les voir grandir dans la présence de Dieu. Et ceux qui n'ont pas cette grâce d'en avoir, il y a encore de l'espoir avec Jésus. Si vous êtes seul avec votre époux, sans enfant, bénissez aussi Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et puis ce n'est pas que vous allez rester comme ça. Peut-être qu'au moment où vous ne vous attendez même pas là, c'est là que Dieu va envoyer un enfant. Amen. Bénissez Dieu, avec enfant ou pas enfant. On peut aussi adopter. Regardez, il y a des enfants qui sont aujourd'hui partout. Enfants de la rue. Ce n'est pas seulement celui que tu as donné, géniteur là, ça ne veut rien dire. C'est l'adoption là qui fait de toi un père. Tu lui donnes ton nom, tu t'occupes de lui, tu prends soin de lui devant Dieu. Nous tous même, nous sommes des adoptés de Dieu. Pourquoi tu n'es pas né dans une autre famille en Europe là-bas et puis ta famille là,
c'est celui que Dieu t'a donné là. Dieu avait la possibilité de te faire naître en Chine là-bas. C'est Dieu qui décide et qui te dit, toi, voilà ton père, voilà ta mère. Et donc si tu es dans la volonté de Dieu, tu peux être avec une épouse. Vous n'avez pas d'enfants, mais Dieu peut permettre que vous ayez beaucoup d'enfants. Il y a des pasteurs qui n'ont pas d'enfants. Mais ils gèrent des milliers, une église avec plusieurs personnes. Vous pensez que ceux qui sont là, ce n'est pas leurs enfants? C'est leurs enfants. Si tu acceptes la notion d'adoption, tu ne vas pas dire que moi je n'ai pas d'enfants. Parce que les enfants, là, il y en a beaucoup. Ils cherchent père. Sinon, si c'est pour faire relation et puis ça va naître là, ça naît seulement. D'autres même, on jette les enfants là dans la poubelle. C'est des géniteurs. Et ils mettent leurs semences, enfants sont, et puis ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Donc quand tu vas avec une femme là, attends-toi à avoir un enfant. Tu ne veux pas dire je suis allé avec elle, et puis qu'elle en grossesse maintenant, tu es surpris. Tu es surpris pourquoi? Tu ne sais pas que cet acte-là, ça peut donner naissance à un enfant. Tu n'as pas appris ça. C'est les abominations garçons et garçons là, qui ne donnent pas enfant. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Femme et femme, là, il n'y a pas enfant dedans. Mais deux sexes différents, là, ça donne enfant. Et c'est ça qui est normal. C'est pour ça que Dieu dit, attends, quand tu es marié, tu es tranquille. Attends, quand tu as quelque chose à faire, toi-même, tu sais que tu es responsable, tu peux nourrir celle avec laquelle tu vas prendre là. C'est pour ça qu'on met des balises pour préparer le mariage. Ce n'est pas que dans la Bible, on ne veut pas que les gens fassent des relations. Mais c'est tellement sérieux, c'est tellement important qu'on prend des précautions pour aller dedans. Et puis pour consommer la chose. Les choses qui sont importantes là, on ne les bafoue pas. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous n'êtes pas marié là, n'allez pas coucher avec femme ou avec garçon. Si vous êtes garçon, n'allez pas coucher avec une femme quand tu n'es pas marié. Ou bien quand tu es femme, il ne faut pas aller coucher avec un garçon. C'est important. C'est important pour Dieu. C'est tellement important pour Dieu, la relation sexuelle, que Dieu veut qu'on rentre dedans la tête libre, la tête tranquille. Parce que toi-même, tu n'es pas marié, tu vas avec elle. Après, ta tête n'est pas tranquille. Tu as peur même. Et qu'elle t'appelle, ton cœur bat. Et qu'elle annonce une grossesse, là, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Un père adopte et puis il élève vers Dieu. Ne te fâche pas, c'est déjà fait. Prends maintenant l'enfant là, c'est pour toi. Dieu t'a donné. Et puis, élève l'enfant là. Toi-même là, prends-toi en charge. Regarde à Dieu. Dieu va t'aider. S'il t'a donné quand même là, il peut t'aider. Compte sur lui. Comme Abraham. Il dit, prends l'enfant là, va le sacrifier. Mais en disant, prends l'enfant, va le sacrifier, c'est toi-même qui dois donner. Parce qu'à la place de l'agneau, Dieu a donné le bélier. Or, le bélier là, c'est le père de l'agneau. C'est toi-même là. Tu dois être un sacrifice vivant pour l'enfant, pour élever cet enfant là vers Dieu. Si tu m'as compris, dis Alléluia.